Rendre hommage à quelqu'un, je crois. Oui, je voudrais rendre hommage à vraiment quelqu'un qui est décédé ce matin d'un AVC et qui était une collaboratrice, je dirais, de l'émission, Michèle Rivasi, députée européenne et Europe Écologie Les Verts, qui est morte à 70 ans ce matin, qu'on a reçu très souvent dans cette émission, et qui était quelqu'un de formidablement courageux, qui était lucide, qui a parlé des problèmes avec Ursula von der Leyen, Pfizer et tout cela. Elle dénonçait, elle parlait, et elle prenait toujours position, et surtout, elle travaillait formidablement. Et vraiment, rendons hommage à Michèle Rivasi, une femme d'exception. Et il y aura un moment de recueillement au Parlement européen aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Oui, là, je passe en revue tous ces décès, tous ces gens qui nous ont quittés et qui étaient dans la dissidence, si on peut dire. Et nous avons ici un personnage. Alors, elle était de gauche, elle était écologiste, elle s'appelait Michèle Rivasi, et elle n'a pas été suivie par son parti, ni par les socialistes qui, eux, préconisaient la vaccination obligatoire, ne l'oublions pas. Donc, c'était un électron libre à l'intérieur même de sa formation politique. Et moi, je vous laisse simplement écouter deux choses à propos des effets secondaires et à propos aussi des SMS de von der Leyen, du scandale. Ça, elle s'est attaquée à ça. Et puis après, elle était aussi spécialisée dans les ondes électromagnétiques. Là aussi, c'est un sujet que je voudrais aborder avec Jean-Marc Sabatier, parce que les ondes, on n'a pas idée des effets délétères que ça peut avoir sur le corps humain. Et là aussi, il faut parler de ces histoires d'ondes, d'antennes, à proximité des logements, etc. Mais ça fera l'objet d'un autre sujet. Pour l'instant, on va écouter Michèle Rivasi qui s'exprime justement, je crois que c'était en Commission européenne, vous verrez. Donc sa formation, pour tout dire, elle était, je l'ai sous les yeux, elle a été agrégée de sciences naturelles. Voilà, donc elle a des notions en sciences, c'est pour ça qu'elle s'est engagée dans cette partie-là concernant la santé des populations. Et bien évidemment, pendant la crise sanitaire, elle a vu des choses que d'autres n'ont pas voulu voir, visiblement. Bref, on écoute Michèle Rivasi. Moi, je voudrais revenir sur la problématique des effets secondaires. Et 2 ans sont passés et nous avons reçu, grâce à un magazine scientifique suisse, un rapport périodique, qui est le rapport PSUR, du mois de juin 2021, pour le vaccin Pfizer. Et comment ils ont pu faire sortir ce rapport? Eh bien, ils ont demandé l'accès aux documents, puisque ce document n'est pas mis à la disposition du public. Alors, j'ai regardé ce document avec d'autres scientifiques et je vous signale que 6 mois après le début de vaccination, on a quand même des chiffres troublants. Plus de 327 000 signalements d'effets secondaires à travers l'Union européenne, qui contiennent à peu près 1 172 000 différents événements d'effets secondaires. Pfizer classifie que 1/3 de ces effets secondaires sont classés comme sérieux. Les femmes sont touchées 3 fois plus que les hommes. Le nombre d'effets secondaires le plus élevé concerne la catégorie d'âge de 31 à 50 ans. 94% des cas concernent les personnes qui ne sont pas touchées par les comorbidités. 5115 morts sont survenus après vaccination, etc., etc. Donc, quand on voit ces chiffres, on se dit, comment se fait-il que sur certaines catégories, et je vais vous prendre quand même le cas des femmes allaitantes, des femmes qui étaient enceintes. Dans ce rapport de juin 2021,
sur un total de 26 résultats de grossesse enregistrés au cours de l'intervalle de déclaration, 15 ont entraîné un avortement spontané et 5 des résultats de la grossesse ont entraîné des naissances vivantes avec des anomalies congénitales. Donc, Madame Cook, d'abord, est-ce que vous confirmez l'authenticité de ces données, puisque c'est le rapport du PSUR de 2021, et est-ce que vous avez conclu que le profil bénéfice-risque du vaccin Pfizer-BioNTech reste favorable? Alors, comment se fait-il que l'EMA a continué à encourager les femmes enceintes et allaitantes à se faire vacciner sur la base de ces données? Comment se fait-il que ce tout premier rapport de pharmacovigilance pour le vaccin, chargé de telles données accablantes, n'a pas obligé l'EMA à tirer la sonnette d'alarme? Que justifie de conclure que le profil bénéfice-risque du vaccin Pfizer-BioNTech reste favorable? Comment se fait-il aussi qu'à la suite de ce rapport de juin 2021, ce produit a été recommandé aux adolescents et aux enfants à partir de 5 ans? Alors, vous voyez, moi, vraiment, ça m'interroge, à la fois en tant que scientifique, puis en tant que députée européenne. Qu'au début, on ne sache pas. 6 mois après, on a un rapport fourni par les laboratoires pharmaceutiques, notamment par Pfizer. On voit quand même qu'il y a des chiffres très troublants. Pourquoi l'EMA, quand même, on a voté, et moi j'ai participé à la directive sur la pharmacovigilance, vous avez une responsabilité pour faire remonter les effets secondaires. On avait des populations critiques, population des femmes en grossesse, on avait les populations d'adolescents, on avait les enfants, et vous ne tirez absolument pas la sonnette d'alarme malgré les chiffres que vous recevez des laboratoires pharmaceutiques. Alors moi, franchement, ça m'interroge. Et si on veut retrouver la confiance des citoyens européens vis-à-vis de la vaccination, il faut jouer la transparence la plus totale. Et il faut que vous puissiez dire, eh bien, ces rapports périodiques, maintenant, ils vont être publics. Je voudrais revenir sur un scandale qui m'a beaucoup choqué au niveau de la Commission européenne, c'est le scandale des SMS Gate. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans et demi qu'il y a eu ce scandale en pleine pandémie Covid. Tout a commencé quand le New York Times a révélé au mois d'avril 2021 que la présidente de la Commission européenne a outrepassé ses pouvoirs et négocié le plus gros contrat de 1,8 milliard de doses pour 35 milliards d'euros et que avec directement le PDG de Pfizer. Ok. Mais les députés européennes demandent des comptes. On a demandé que notre présidente vienne s'expliquer devant la commission Covid, qu'elle vienne s'expliquer devant le Parlement européen, qu'elle vienne s'expliquer devant la conférence des présidents qui réunit tous les groupes politiques. Eh ben non, elle ne vient pas. Et pourtant, on a des institutions européennes, comme la médiatrice, qui a reconnu qu'il y avait une mauvaise administration au niveau de la Commission, et la Cour des comptes qui a reconnu qu'elle a fonctionné en solo. Alors moi, je dis à la présidente de la Commission que c'est une faute politique très grave ce qu'elle est en train de faire, et qu'elle détruit la confiance des citoyens européens vis-à-vis des institutions européennes. Merci. Bon, vous voyez, et puis finalement, quand il y a eu la motion de censure contre elle, les députés écologistes n'étaient pas présents, donc Aubry, on la voit embrasser von der Leyen, donc on voit que le parti écologiste est totalement pourri, et cette femme s'est battue pour rien, parce que en réalité, elle n'avait pas son parti derrière elle, mais peut-être que c'est la même chose avec le Rassemblement national, qui botte en touche aussi, concernant ces questions-là. Vous avez Mme Geron qui se bat énormément, mais franchement, elle est bien isolée aussi, j'ai l'impression. Donc c'est un combat évidemment dangereux, puisque ça termine par un suicide, une noyade, je ne sais quoi, un AVC, une crise cardiaque, enfin voilà, tous ces gens-là, ils disparaissent de la circulation, comme par hasard. Donc je ne voudrais pas en tirer des conclusions alarmantes, mais c'est inquiétant quand même, parce qu'il n'y a plus d'opposition du coup, des gens crédibles, des gens qui avaient quand même une certaine crédibilité à dénoncer ces éléments-là. Et puis vous avez toute la classe politique qui ne relève pas, qui se tait, quels que soient les partis, hein, je dis bien quels que soient les partis. Donc c'est très interrogatif tout ça, et vraiment derrière, tu as le sentiment d'un pouvoir qui est vraiment très,
un état profond qui est vraiment prêt à tout pour justement faire taire toute la communauté internationale, en tous les cas faire taire tous les protagonistes qui relèvent la tête et qui dénoncent ce genre de choses. On essaie de les éliminer les uns après les autres, et je trouve que cette situation devient très dangereuse et très grave en France. C'est pour ça que je m'inquiète pour le docteur Sabatier, parce que en prenant les positions qu'il prend, c'est indéniable qu'il prend des risques. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.